les années de plomb, au Maroc, correspondent à une période de l'histoire contemporaine de ce pays qui s'est étendue des années 1960 jusqu'en 1999 sous le règne du roi Hassan II, et a été marquée par une violence et une répression contre les opposants politiques et les activistes démocrates. Les années qui suivent l'indépendance du Maroc sont politiquement des années tendues entre le pouvoir et les oppositions. Elles sont marquées par les idées multiples, tiers-mondistes, volonté de maintien de l'ordre, et des secousses politiques, notamment des tentatives de coup d'État militaire. Peu après l'accession au trône du roi Hassan II, fin février 1961, l'étau se resserre autour des opposants et des mouvements de gauche. Le pouvoir privilégie le maintien de la monarchie, l'ordre, et le conservatisme. La répression commence en juillet 1963 par l'arrestation pour complot de militants de l'Union nationale des forces populaires, UNFP, et de communistes. Elle se poursuit par les événements de militantisme de lycéens qui tournent à l'insurrection de mars 1965 à Casablanca, l'assassinat de Mehdi Ben Barka, la mise hors jeu de l'Union nationale des étudiants du Maroc, UNEM, et des organisations marxistes-léninistes, les deux tentatives de coup d'État de Skirat en 1971, et le coup d'État des aviateurs de 1972, la contre-guérilla dans le Moyen Atlas en 1973, événement insurrectionnel perpétré par le Tanzim à Kenifra, affaire Moulet. Bouaza, les procès de Kenitra, juin 1973 puis ceux de 1977, et la répression meurtrière des émeutes de 1981 à Casablanca. Cette période connaît aussi la construction sous les ordres de Hassan II, de plusieurs centres de détention secrets. Réputés pour leurs conditions d'incarcération inhumaines, plusieurs détenus y trouveront la mort. Ces 3 décennies qui cadrent les années de plomb sont dominées par le règne de Hassan II et la succession de 2 personnages à la tête du ministère de l'Intérieur, le général Mohamed Oufkir et l'ex-commissaire Driss Basri. Un organisme gouvernemental, l'Instance Équité et Réconciliation, IER, est créé en 2004 pour enquêter sur le bilan humain des années de plomb. Il rend ses conclusions en 2005, indiquant notamment un total de 9779 cas au moins d'atteinte aux droits de l'homme, dont 1018 morts. L'Association marocaine des droits humains, AMDH, estime que ces années de répression ont fait des dizaines de milliers de victimes, tuées, blessées, torturées, emprisonnées, disparues et exilées, dont au moins 3000 morts. Merci pour votre visionnage. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager, à commenter et à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles infos historiques.